La fille est enfermée chaque nuit dans un petit grenier sans lumière. Son père la frappe régulièrement, à coups de poing et de pied. Quant à sa belle-mère, elle cherche à l'accuser à tort. Elle feint de tomber par terre alors qu'elle est enceinte. Le père, voyant cela, l'emmène précipitamment à l'hôpital. Mais le médecin, après un examen, découvre que la belle-mère simule une grossesse. Elle voulait simplement en profiter pour accuser la fille à sa place. La belle-mère a donc soudoyé le médecin pour qu'il cache la vérité. Ainsi, elle, qui n'était même pas enceinte, fut informée d'une fausse couche. Le père, en entendant cela, était furieux. Il rejeta toute la faute sur la fille. On le vit retrouver la fille, remplie de colère. Il la traîna ensuite dans le jardin derrière la maison. Malgré les explications de la fille, le père, aveuglé par sa colère, ne l'écouta pas du tout. Il saisit une barre de métal et frappa violemment la fille. La fille criait de douleur pendant qu'elle se faisait frapper. Mais le père ne réagissait pas. Il lui ordonna même de rester à genoux sur place. La raison pour laquelle il agissait ainsi, c'était qu'il avait déjà des doutes sur le fait que la fille soit vraiment sa propre enfant. Retour à 8 ans auparavant. Le père avait trouvé par hasard la mère, ivre. Attiré par ses charmes, il l'amena chez lui. Puis les deux ont eu une relation. Et la femme est tombée enceinte après cela. Mais malheureusement, la joie ne dura pas. 3 ans plus tard, la santé de la femme se dégradait de plus en plus. Sachant que sa fin était proche, elle confia à sa fille, avant de mourir, que ce jade était un héritage familial réservé uniquement aux filles. Si jamais tu es maltraité, souviens-toi d'aller voir ton oncle. Avant que sa mère ne puisse révéler l'identité de son oncle. Il rendit l'âme, remplie de haine. Dès lors, la fillette vécut dans le dénuement le plus total. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait 4 oncles maternels occupant des positions prestigieuses. Ce jour-là, son grand-père retrouva enfin la trace de sa fille. Mais il découvrit qu'elle était décédée 5 ans auparavant. En apprenant la nouvelle, le grand-père eut le cœur brisé. Plusieurs oncles étaient profondément attristés. Ils ont ensuite appris la situation de la fille à travers l'enquête du majordome. Elle souffrait chaque jour. Les coups étaient un quotidien pour elle. De temps en temps, elle devait s'agenouiller en punition. Les oncles étaient furieux après avoir entendu cela. Ils ont immédiatement décidé d'aller chercher la fille pour la ramener à la maison. Cette petite catastrophe, c'est vraiment de la malchance. Je n'aurais jamais pensé ça. Ton destin de petite calamité est vraiment incroyable, hein? Papa, ne pollue pas mon papa. Va. Qui diable est ton père? C'est vraiment de la malchance. C'est qui? C'est le directeur O. Oui, c'est ça. Au fait, directeur O, je voulais vous demander si vous connaissiez Jingxi et Lujiapei. Ah, c'est parce que l'entreprise a récemment rencontré quelques problèmes. Oui, c'est ça. C'est tellement triste, apparemment, personne n'aime Miao Miao. Il n'y a personne dans ce monde qui aime Miao Miao. Miao Miao est morte. Maman m'a vu. Je ne veux pas de Miao Miao non plus. L'oncle de Miao Miao est arrivé. Miao Miao. Pourquoi tu as si fort brûlé? Miao Miao, réveille-toi. Tu es le petit oncle? C'est moi, c'est ton oncle. Miao Miao n'a rien fait de mal. Miao Miao n'est pas coupable. Miao Miao est une gentille petite fille. L'oncle de Miao Miao est là. Ton oncle est venu te chercher pour te ramener à la maison. Comment as-tu pu être blessé aussi gravement? Putain, qui a fait ça à Miao Miao? D'abord, emmenez-le à l'hôpital. Le reste, je m'en occupe. D'accord. Qui êtes-vous? Faites venir votre maître pour me voir. Osez semer le chaos ici. Je vois que vous ne tenez plus à votre vie. Je vais le dire une dernière fois. Tu m'appelles sale. Et que faites-vous ici? Monsieur Jeanne et les autres ont enlevé Miao Miao. Merde, je vois que vous en avez marre de vivre. Osez faire ça. La prochaine fois que vous touchez à Miao Miao, attention, je vous brise l'autre main. Tu sais qui je suis? Pourquoi il n'est toujours pas sorti? Papa, ne t'inquiète pas, Miao Miao va bien. Alors? Des fractures et des brûlures sur tout le corps. Si c'est trop tard, je crains qu'il ne soit trop tard pour lui.
putain. Même un enfant de 7 ans n'est pas épargné. Je vais détruire cette racaille de Zhang Ming. J'ai dû endurer toutes ces souffrances dans la famille Zhang pendant des années. La famille Zhang cherche encore des relations. Ils veulent que nous comblions petit à petit leurs failles. Si je ne m'occupe pas de lui, je fais une erreur et je l'aide. Mais pourquoi veulent-ils frapper Miao Miao? Nous avons enquêté récemment. L'épouse de Zhang Ming, Shu Yuexin, a avorté dans les escaliers. Zhang Ming et les deux personnes sont liées à Miao Zuo. Shu Yuexin est ici en ce moment. Les déchets de la famille Zhang ne méritent pas d'être ici, présents. Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Dans une société de droit, que faites-vous? Vraiment désolé. Les hôpitaux ne sont pas faits pour que n'importe qui y séjourne. Emmenez-le. Miaou 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 miaou. Tu es réveillé, je suis ton oncle maternel, non, tonton. Tu m'as appelé hier. Tu t'en souviens? Tonton, vous venez me chercher? Je croyais que vous ne vouliez plus de moi. Bien sûr que non. Miaou miaou, on est là pour te ramener à la maison. Désormais, personne ne te fera de mal. Une fois rentré à la maison, est-ce que grand-mère sera encore abandonnée? Est-ce qu'elle sera encore enfermée dans le noir? Est-ce qu'elle sera encore battue? Pourquoi Miaou Miaou a-t-elle si faim? Alors, est-ce que Miaou Miaou peut dire à tonton comment elle s'appelle? Tonton qui, Miaou Miaou? C'est maman qui m'appelle Miaou Miaou. Papa n'est pas venu avec Miaou Miaou. Il a dit qu'il n'avait pas envie de se laver. Miaou Miaou, tu t'inquiètes de quelque chose? Est-ce que Miaou Miaou aura à manger une fois rentrée à la maison? Est-ce qu'elle va encore se faire frapper? Putain. Quel genre de vie Miaou Miaou mène-t-elle chez les Zhang? Miaou Miaou, Miaou Miaou. Sois sage, après être rentré à la maison, tu pourras manger ce que tu veux, Miaou Miaou. Personne ne te fera plus de mal. Tu ne seras plus enfermé dans la petite pièce noire. Miaou Miaou, regarde. Voici ton oncle. Et ton grand-père. Nous te protégerons tous. C'est ton grand-père. Ne te fie pas à son sourire maintenant. Il est en fait très malin. Et, je sais, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour Miaou Miaou. C'est ton grand-oncle Luchen. Il est le président du groupe Lu. Miaou Miaou pourra demander ce qu'elle veut à grand-oncle pour l'acheter. Miaou Miaou, n'aie pas peur. Ton grand-oncle te protégera à partir de maintenant. Voici ton deuxième oncle, Lu Yunmo. C'est un designer très talentueux. Ici à Jingxi, beaucoup de bâtiments ont été conçus par lui. N'est-ce pas, Miaou Miaou? Tu aimes les parcs d'attractions? Ton deuxième oncle te soutient. Lui, c'est ton troisième oncle maternel, Lu Shi. C'est un contremaître colérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le directeur général du groupe de construction d'infrastructures. Petit 4, tu cherches les ennuis? Tonton Han, tu es adorable quand tu es en colère. Et moi, je suis ton plus jeune oncle maternel, Luc Saint-Juan. Ta mère et moi sommes des jumeaux. J'ai décidé de ne pas étudier la médecine et de rentrer au pays. Hier soir, Xiao Juju a opéré Miaou Miaou. Désormais, nous sommes la famille de Miaou Miaou. Miaou Miaou n'a pas pressé les enfants. Papa ne le croit pas. Ils disent que Miaou Miaou est une étoile malchanceuse. Mais elle apportera de la chance à tout le monde. Non, le grand-oncle sait que Miaou Miaou est un bon enfant. Qui ose dire que mon arrière-petite-fille porte malheur? J'irai lui régler son compte. Général, ce Zhang Ping a découvert je ne sais comment l'hôpital où vous êtes. Et dit qu'il veut voir cette ordure. Osez venir nous trouver, la famille Lu. Refusons de le voir. Attendez, il arrive à point nommé. Grand frère. Grand frère, secrétaire, on est 4 contre 1, ça ne suffit pas? Oncle, qu'est-ce que vous faites? Frère, ne sois pas une mauvaise influence pour Miaou Miaou. On est dans un état de droit. Ne soyez pas si flagrant. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Directeur Zhang, je vous conseille d'être sage. Sinon, tu n'en réchapperas pas aujourd'hui. C'est encore vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas me salir les mains avec ce genre d'individu.
Messieurs, monsieur Lu, on continue? Et, je vous préviens. Vous savez qui je suis? Je suis le président d'un groupe politique. Vous m'avez offensé. Vous ne savez pas à quel point vous avez tort. Merde. Si quelqu'un ne contre-attaque pas, je vais vous frapper jusqu'à ce que vous ne bougiez plus, grand frère. Tous les hôpitaux sont au courant, tu sais, personne n'ose lui faire cette injection. Va voir Miao Miao. Le frère marin ne mérite pas qu'on perde du temps. Allons-y. Ah. Mais c'est qui, Amia, au juste? Pourquoi elle agit aussi sévèrement? Elle a dû vraiment fâcher quelqu'un. Maman, comment veux-tu que je sache? Je viens juste de rentrer à la maison. Je n'ai même pas vu quel chemin j'ai pris. En plus, j'ai été frappé sans raison. Et maintenant, je n'ai même pas pu entrer à l'hôpital. Maman, tu peux y aller doucement. C'est cette nuit-là, ces hommes en noir m'ont même expulsé de l'hôpital. Je viens juste d'accoucher. Hier, il a emporté ce petit Samsung. Je n'arrive toujours pas à le retrouver, C'est vraiment de la malchance. Je blâme ce petit Samsung. S'il n'était pas là, comment est-ce qu'on pourrait être aussi malchanceux? Il a maintenant été emporté par quelqu'un. Je n'ai même pas un endroit pour me défouler. Ce n'est pas grave, chérie. Il reviendra. Il reviendra. Miao miao. Tu as faim? Ton grand-père et tes 3 oncles sont allés te chercher à manger. Ton petit-oncle voulait vraiment aller chez papa. Pourquoi aller le voir? Ce n'est pas aller chercher papa, c'est pour aller chercher l'ours en peluche. Puisqu'il est perdu, laisse tomber. Quel genre d'ours en peluche aimais-tu? Tonton a de l'argent. Je vais t'en acheter un nouveau. Je peux t'acheter un exactement pareil aussi. Mais ce petit ours en peluche est un cadeau que maman a laissé à Miao Miao. Miao Miao n'arrive pas à s'en séparer. Je vais justement t'emmener maintenant, maman. Maman, comment as-tu pu emprunter autant d'argent à usure? Maman, tu sais, il y a quelque temps, l'entreprise a eu un petit problème. Mon fils, c'était une nécessité, j'ai dû emprunter de l'argent à des taux usuraires. Qui aurait cru que ces gens-là ne respectaient aucune règle? Je n'ai pas pu rendre l'argent à temps, alors je suis venu à la maison pour emporter des affaires. C'est tout. Tout est de la faute de cette petite cupidité. Tant mieux. Maintenant, nous allons juste vivre une belle vie. Je l'avais dit au départ, ce idiot aurait dû être jeté après sa mort, au lieu de rester à la maison. La société a fait faillite. Mon petit-fils est mort. Mon fils a été frappé sans raison. C'est vraiment de la malchance. De la malchance, tu dis ça de qui, hein? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-il arrivé à la famille Jeanne? Bonjour. Toi, petit porte-malheur, tu sais encore revenir. Tu es celui qui a sauvé la petite catastrophe. Tu n'arrêtes pas de dire petite catastrophe. Ça fait vraiment mal à entendre. Tu sais qui est cette petite catastrophe dont vous parlez, hein? Ah ah. Qui est-elle donc? Je n'en sais que trop. Elle n'est autre que cette idiote et l'inconnu de l'extérieur, n'est-ce pas? Un moins que rien comme toi ose parler d'avenir? Comment? Alors c'est toi, la petite amie de cet idiot? Tonton, mon nounours. Une petite sortie. Et te voilà avec un tonton. Ton idiot, là. Il a même un grand frère. À quoi pense Miao Miao? Petit voleur, tu as causé la mort de mon petit-fils. Tu crois pouvoir prendre des choses chez les Jeanne? N'y pense même pas. Ce sont les affaires que la mère de Miao Miao lui a laissées. De quel droit te mêles-tu de ça, toi, une étrangère? Miao Miao, viens ici. Je n'en ai pas encore fini avec toi pour ce qui est arrivé à mon petit-fils. Je le répète. Je suis le petit-oncle de Miao Miao, Luc Saint-Juan. Dans toute la capitale, il y a encore des gens qui osent défier la famille Lu. Ah. Fils de la famille Lu. Cet homme disait qu'il était membre de la famille Lu. Oh là là, ce sale mendiant, serait-ce une fille de la famille Lu? Ah, c'est ça. S'il était la fille du groupe Lu, alors je serais le PDG du groupe Lu. Ah. Les jeunes doivent savoir jusqu'où aller dans leur arrogance. Ce n'est pas tout le monde que tu peux prétendre être. Allez, faites-le sortir d'ici. J'aimerais en discuter davantage. Les affaires de la famille Jeanne ne regardent pas les étrangers. Et si je vous dis que je tiens absolument à m'en mêler?
Miaou 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 miaou. Tu es réveillé. Je suis le petit-oncle de ton petit-oncle. Petit-oncle? Tu m'as encore appelé hier. Tu t'en souviens? Petit lapin, vous êtes venu me chercher? Je croyais que vous ne vouliez plus de moi. Mais non. Miaou miaou, on est venu te ramener à la maison. Plus personne ne t'embêtera. En rentrant à la maison, est-ce que Miaou miaou sera encore abandonné? Est-ce qu'on va encore m'enfermer dans le noir? Est-ce que je vais encore être battu? Pourquoi Miaou miaou pose-t-elle cette question? Miaou miaou, peux-tu dire à petit cochon comment tu t'appelles? Ou bien c'est de petit cochon? Miaou miaou est allé demander à maman. Papa n'a pas donné de nom à Miaou miaou. Il a dit qu'il était trop paresseux pour l'écrire. Miaou miaou, est-ce que tu t'inquiètes de quelque chose? Quand tu rentreras à la maison, Miaou miaou, est-ce que tu auras à manger? Sera-t-elle encore battue? Putain. Qu'est-ce que Miaou miaou a bien pu endurer? Miaou miaou, sois sage. De retour à la maison, Miaou miaou pourra manger tout ce qu'elle voudra. Plus personne ne t'embêtera. Et tu ne seras plus enfermé dans le noir. Miaou miaou, regarde. Tous ceux-ci sont ton oncle. Et ton grand-père. Nous te protégerons tous. Ton grand-père, ton oncle. Voici ton grand-père. Ne te fie pas à son sourire. En réalité, il est pitoyable. Et... Vas-y. Viens, viens, viens. Grand-père ne deviendra pas aveugle. Voici ton oncle, Lucien. Il est le PDG du groupe Lu. Si Miaou miaou veut quelque chose plus tard, elle pourra toujours demander à son oncle. Miaou miaou, n'aie pas peur. L'oncle aîné va courir plus tard. Et celui-ci, c'est ton deuxième oncle, Lu Yunmo. C'est un designer très talentueux. À Jingxi, il a participé à la conception de nombreux bâtiments. Miaou miaou, tu aimes les parcs d'attractions, ton deuxième oncle te soutient. Ceci est ton troisième maître. Le clan Duet. Un brut violent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le responsable principal du groupe des infrastructures. Quatrième, tu veux provoquer quelque chose? C'est trop mignon de voir ton oncle Anne en colère. Et moi, je suis ton petit-oncle, Luc Saint-Juan. Ta mère et moi sommes jumeaux. Je suis rentré il y a peu de temps après avoir fini mes études de médecine à l'étranger. C'est moi, son oncle, qui ai opéré Nu Miao hier soir. Désormais, nous sommes la famille de Nu Miao. Miaou miaou n'a poussé personne, papa n'y croit pas. Ils disent que Miaou miaou porte malheur. Qu'elle portera chance à tout le monde. Non, tout le monde saura que Miaou miaou est une bonne petite fille. Qui ose dire que ma petite fille est un fléau? Je vais m'occuper de lui tout de suite. Le jeune maître Zhang Ming. Ce type a dû entendre des nouvelles de votre hôpital quelque part. Il veut vous rencontrer, vous. Il ose venir nous chercher, les membres de la famille Lu. Attendez un moment. Il arrive à point nommé. Grand frère, 4 frères, n'est-ce pas suffisant pour le battre à 4? Tonton, que voulez-vous faire? Troisième frère, ne prends pas ou miaou miaou. C'est une société régie par la loi maintenant. Ne sois pas aussi ouvertement audacieux. J'ai compris. Que faites-vous? Tout prenez-le. Monsieur Zhang, je vous conseille de mieux coopérer. Sinon, vous ne pourrez pas sauver votre vie aujourd'hui. Ah, c'est encore vous. Que voulez-vous faire? Même cette personne est souillée. Quelques verres ont été renversés. On continue à frapper? Et, je vous dis. Vous savez qui je suis? Je suis le président du groupe Zhang. Vous m'avez contrarié. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences? J'ai aussi un chien, appelé. Battez-le à mort. C'est le grand frère. Tous les hôpitaux sont. Tu sais quoi? Personne n'ose y entrer. Contrôle. Va écouter cette chanson de Miaou Miaou. Ne perds plus de temps, allons-y. Ah. Mais qui est vraiment Amia? Pourquoi tu es aussi dur avec moi? Qui est-ce que tu as bien pu offenser? Maman, comment je pourrais savoir ça? Je viens juste de rentrer à la maison. Je n'ai même pas vu Monsieur Lu. Et en plus, on m'a frappé sans raison. Maintenant, on ne me laisse même plus entrer à l'hôpital. Maman, tu peux y aller doucement, s'il te plaît? C'est que hier soir, ces hommes en noir m'ont même fait sortir de l'hôpital.
Je viens juste d'accoucher. Mon corps n'est même pas encore complètement rétabli. Hier, ils ont emmené ce petit fléau, et jusqu'à maintenant, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. HMPH, vraiment de la malchance. Je blâme ce petit fléau. Si ce n'était pas lui, comment avons-nous pu être aussi malchanceux? Il a été emmené maintenant. Je n'ai même pas un endroit où respirer. Ce n'est rien, mon chéri. Il reviendra. Il reviendra. Tu as faim en 3 secondes? Ton grand-père et tes 3 oncles sont allés te chercher à manger. Tonton voulait vraiment aller chez papa. Pourquoi aller le chercher? Ce n'est pas pour chercher papa. C'est pour chercher un petit ours en peluche. Si tu l'as perdu, laisse-le. Quel genre de petit ours miaou miaou aime-t-elle? Tonton a de l'argent. Je peux en acheter un nouveau. On pourrait en acheter un autre, identique. Mais celui-ci, c'est maman qui l'a donné à miaou miaou. Miaou miaou ne veut pas s'en séparer. Je t'y emmène tout de suite. Ah. Papa. Oh là là, comment as-tu pu emprunter autant d'argent à des taux si élevés? Papa, il y a eu un problème dans mon entreprise il n'y a pas longtemps. Le fils n'a emprunté de l'argent à taux usuraires qu'en dernier recours. Qui aurait cru que ces gens-là ne respecteraient même pas les taux usuraires? Ils n'arrêtaient pas de venir prendre des affaires chez nous alors qu'elle ne tombait toujours pas enceinte. Quoi? Tout est de la faute de ce petit malheur. Bien fait. Pendant ce temps, ce groupe profite de la vie. Il l'avait bien dit à l'époque. Ce crétin, une fois mort, il aurait fallu le jeter, pas le garder à la maison. La société a fait faillite. J'ai perdu mon petit-fils. Mon fils s'est fait agresser sans raison. Quelle malchance! Quelle poisse! Qui est-ce que vous traitez de poisseux? Qui êtes-vous? Ça fait un bail. Qu'est-il arrivé à la famille Jeanne? Bonjour. Petit porte-malheur. Tu sais encore revenir. C'est toi qui as sauvé le petit porte-malheur. Tu arrêtes pas de l'appeler petit porte-malheur. C'est vraiment pénible à entendre. Tu sais qui est ce petit porte-malheur selon vous? Ah! Je sais très bien qui il est. N'est-il pas le bâtard de cet idiote et d'un quelconque vaurien? Espèce de pourriture, tu oses te mettre en danger? Quoi? Alors, c'est toi le vieux copain de cet idiote? Petit oncle. Mon ourson. Une petite sortie. Il se trouve un oncle. Où est ton idiote? Il y a aussi un frère aîné. Le petit ours de miaou miaou. Petit voleur, tu as failli tuer mon petit-fils. Tu veux venir chez les Jeanne pour prendre des choses? N'y pense même pas. C'est un bien que la maman de miaou miaou lui a laissé. Qui es-tu, un étranger, pour t'en mêler? Miaou miaou, viens ici. Je ne t'ai pas encore réglé son compte pour ce qui est arrivé à mon neveu. Je le répète. Je suis l'oncle de miaou miaou. Luc Saint-Juan. Il y a encore des gens qui osent défier la famille Lu dans tout Jing. Ah! Le fils de la famille Lu. Cet homme a dit qu'il était un Lu. Oh, cette mendiante serait-elle la fille précieuse de la famille Lu? Ah! C'est ça. Et elle est l'héritière de Lucorp. Alors je serai le PDG de Lucorp, ah! Jeune homme. Il faut savoir se limiter dans ses fanfaronnades. Tu ne peux pas te la raconter devant tout le monde. Bon. Foutez-le dehors. Un petit désastre, l'eau s'écoule. Les affaires de la famille Jeanne ne concernent pas les étrangers. Et si je dis que je tiens à m'en mêler? Et si je dis que je veux absolument tuer? Je suis Monsieur Lu. Comment se fait-il que vous soyez ici? Vous ne m'avez même pas prévenu. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Vous voyez ça? Quel oncle maternel? Monsieur Lu. Lu. Je vous ai causé de la gêne. Je suis en train de gérer des affaires familiales. Oncle maternel, comment se fait-il que vous soyez aussi là? Oncle maternel. Ah ah, miaou miaou. Tout est de la faute de papa. Papa n'aurait pas dû t'écouter. Viens, viens ici papa. Reviens près de papa. Vas-y. Grand-mère miaou miaou a mal parlé tout à l'heure. Grand-mère ne t'a pas vu depuis longtemps. Grand-mère te manque tellement. Miaou miaou, viens dans les bras de grand-mère, vite. Vite, 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 à miaou miaou.
Un sous-homme comme toi mérite-t-il d'être le père de Miao Miao? Ne perds pas de temps à discuter avec lui. Les affaires de Miao Miao, hein? Elles sont là, elles sont là. Je vais les mettre à l'étage. Tante Miao Miao va Y emmener. Miao Miao, monte en premier. Attends-moi ici. On y va. Miao Miao, regarde. Ton ourson est sur le lit. Vas-y. Puisqu'il s'agit de ma future belle famille. Nous sommes tous une famille. Veuillez vous asseoir. Rester debout est fatigant. Monsieur Lu, dépêchez-vous, dépêchez-vous. La famille Zhang a maltraité Miao Miao pendant tant d'années. Les membres de la famille Lu ne laisseront pas la famille Zhang s'en sortir. Tant que Miao Miao admet que c'est lui qui m'a poussé. Les comptes de la famille Zhang ne seront pas réglés à mon détriment. Tante, je vais sortir. Miao Miao. Pourquoi as-tu si peur de ta tante? Même si tu as tué le bébé de ta tante ne va pas te gâter. De plus, ta tante t'a élevé pendant toutes ces années. Alors tu peux considérer qu'elle est ta mère. Ce n'est pas la faute de Miao Miao. Ce n'est pas la faute de Miao Miao. Miao Miao. Ce jour-là, je t'ai surpris en train de voler de la nourriture. Et tu as fait fuir la dame. Maintenant, le bébé qu'elle portait a disparu. Miao Miao doit en assumer la responsabilité. Tu vas devoir dormir avec tes oncles tout à l'heure. C'est toi qui m'as poussé. Tu as bien compris? Pourquoi cette petite peste ne m'écoutait-elle jamais? Miao Miao, sois sage. Si tu es sage, la tante te donnera le pistolet. Miao Miao. Tu es vraiment insupportable. Je vais te frapper fort. Majesté. Il y a plein de moyens. Peu importe combien de protection tu as. On te trouvera partout. Toi. Petite garce, tu es forte. Tianming. Aïe. Tianming va bien? Comment oses-tu frapper Miao Miao? Je ne l'ai pas frappé. Je suis sa mère. Comment pourrais-je le frapper? Je suis juste triste d'avoir perdu mon enfant. Alors je lui ai dit quelques mots. Et il m'a poussé. Tu me prends pour un sourd? Ce genre de personne ne mérite pas d'être le père de Miao Miao. Miao Miao, ferme bien les yeux. QQ ne veut pas que tu vois de mauvaises images. Sage. Ah! J'arrête. J'ai vraiment tort. Et, beau-frère. Je viens d'entendre pas mal de bruit à l'étage. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Ne t'occupe pas de moi, j'appelle la police. Occupe-toi de toi-même. Miao Miao, tu pars avec quelques oncles chez toi. Et pourquoi ne pas rester quelques jours de plus? C'est aussi ta maison ici, non? Papa, je ne veux pas. Ce n'est pas la maison de maman. Oncle, je veux rentrer à la maison. Miao Miao. Comment Miao Miao peut-elle dire une chose pareille? Papa t'a juste grondé un peu. Il n'y a pas d'enfant qui ne veuille pas de son papa. C'est vrai, Miao Miao, comment peux-tu encore faire des caprices à papa? Sinon. Mes beaux-frères, restez donc manger un morceau. Ouélanman ne m'a jamais parlé de vous toutes ces années. Toi, putain. Tu oses appeler ma sœur? La raclée que tu as prise ne t'a pas suffi? Ah, toi. Tu y as été un peu fort, non? On peut discuter calmement. Nous sommes tous une famille, n'est-ce pas?
Qui diable vous a parlé? Une bande de salauds. Je vais tous vous tabasser, 1, 2, 3. Nous devons enseigner à Miao Miao le respect des aînés et l'amour des plus jeunes. Pas comme certains d'entre vous. Votre famille Zhang doit beaucoup à Miao Miao et Welan. La famille lui veillera à ce que vous payiez tout, centime par centime. YY. Cette famille lui est vraiment trop. Ça va, dépêchons-nous d'emmener Aming à l'hôpital. On a offensé la famille Lu. Quel hôpital va s'occuper d'Aming? Tu as oublié que la dernière fois, l'hôpital les a reconnus avec UXN, non? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Service juridique du groupe Lu. Jeanne Ming. Voici tous les contrats de prêt que vous avez contractés à l'extérieur. Cette maison, ainsi que tous les actifs de la famille Zhang seront saisis. À partir de maintenant, vous serez dans une situation difficile. Vous n'aurez plus aucun soutien. Qu'est-ce que vous dites? Cet argent, c'est tout mon argent. Pourquoi le récupérer? Jeanne Ming. Tu as offensé la famille Lu. Tu veux encore en souffrir? Je vais te dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhang ne pourra plus faire des affaires n'importe où. C'est impossible. Monsieur, que se passe-t-il? Oh là là. C'est inadmissible. Qu'est-ce que ma famille Zhang a bien pu faire pour mériter ça? Yao Ming, nous avons reçu une dénonciation pour des soupçons de maltraitance d'enfants et d'escroquerie commerciale. Nous allons te donner un traitement équitable. Ne pose pas de questions, ne pose pas de questions. Chérie, attends un moment, Miao Miao va venir à la maison. On lui offrira cette poupée, d'accord? Yun Yun. Sors de chez nous. Yun Yun, excuse-toi auprès de Ming. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui dois sortir de chez nous. Yuan Yuan. C'est la fille bien que tu as éduquée. Yuan Yuan est encore jeune. Elle réagit comme ça parce qu'il y a des étrangers à la maison. Comment peux-tu être aussi sévère avec elle, en tant que son père? Yuan Yuan. Fais vite des excuses à maman Yuan. Mon chéri, il ne faut pas te fâcher comme ça. Papa, elle est encore trop jeune. Regardez, il est encore petit. C'est justement pour ça qu'il faut l'éduquer. Je te l'ai dit combien de fois? Yuan Yuan est si jeune. Et son caractère est si mauvais. Comment pourra-t-il survivre en société plus tard? Ce n'est pas si grave. Mais enfin, écoute-moi. D'accord. Puisque Miao Miao est revenu chez l'élu, elle prendra désormais le nom de Lu. Ces derniers jours, j'ai réfléchi à son prénom. Ce sera Lucie. Le gonze de Xiaoxi. 11. Ah Miao, tu connais ce caractère? Tu sais qu'il le faut. Continue. Ah. Notre Miao Miao est vraiment intelligente. Ton grand-père et tes oncles t'ont aussi préparé une surprise. Apportez-la. Viens, Miao Miao. Va avec ma tante. Miao Miao, ces petites choses, ton grand-père ne sait pas. Tu veux porter quoi? Tu portes ce que tu veux. Ce que tu veux. Je n'ai pas assez. Mon grand-père va t'aider à faire du shopping pour toi. Vas-y. Papa, est-ce que je ne pourrais pas y penser? Miao Miao, voici les contrats d'acquisition de la place Jinaï. À partir de maintenant, tous les commerçants de la place Jinaï seront sous ta gestion. C'est un cadeau de ton grand-oncle pour toi. Il te souhaite également la bienvenue pour revenir parmi nous.
Alors, qu'en penses-tu de la place Jinaï? Grand-oncle, la place Jinaï, c'est ce grand immeuble, n'est-ce pas? Oui, descendons. Oui, la place Jinaï a été conçue personnellement par ton deuxième oncle. Frère aîné, tu es vraiment impressionnant. Miaou miaou. Voici les cadeaux que ton oncle a préparés pour toi. Quelques jouets pour toi. Quant à ton troisième oncle. Ton deuxième oncle est un entrepreneur. Il a un goût assez moyen. Mais il a sûrement choisi un bon cadeau pour toi. Non. Frangin, tu ne peux pas remettre mes goûts en question juste parce que je suis chef de chantier. Entrez. C'est la dot que j'ai préparée à l'avance pour Miao Miao. Miao Miao, tu aimes? Tonton, c'est quoi une dot? Oh, Miao Miao. N'écoute pas les bêtises de ton tonton. Alors. Ceci est la maison que ton oncle t'a préparée. Dès que Miao Miao aura atteint la majorité, il la lui confiera immédiatement. Et puis, notre Miao Miao, si elle veut quelque chose, l'oncle lui achètera ce qu'elle veut. D'accord? Et, je ne sais pas moi. Pourquoi? Pourquoi? Je suis chez l'élu depuis longtemps. Ils n'ont jamais donné de bonnes choses à Yuan Yuan. Dès que cette petite catastrophe revient, ils sortent toutes sortes de bonnes choses. Bien, tu vas voir, attends un peu. Et, Miao Miao. Grand-père va mettre ça à Miao Miao. Je souhaite à Miao Miao une vie heureuse et joyeuse. Ravi de retourner à Lujian. Merci, merci oncle. Miao Miao, tu aimes ça? J'aime. Et Miao Miao a faim aussi. Va vite manger. Miao Miao, va manger. Manger du gâteau. J'en ai pas mangé. Espèce de sale chose. Yuan Yuan, qui t'a appris à parler comme ça? Je ne veux pas manger avec lui. Si tu ne veux pas manger, retourne dans ta chambre. Si tu ne veux pas manger, retourne dans ta chambre. Ne pleure pas, mon trésor. Pourquoi es-tu si sévère avec l'enfant? Ah. Que fais-tu? L'oncle Miao Miao a fait une erreur. Eh bien, Miao Miao, tu n'as rien fait de mal. Yuan Yuan est gâté par ta deuxième tante, tu sais? Allez, ne pleure pas. Viens, on va rentrer manger. Un petit ours aussi abîmé et tu le considères encore comme un trésor. Sœur Yuan Yuan, pourquoi tu as jeté ma poupée? Une chose aussi laide, c'est déjà dépassé. Et tu oses encore la considérer comme un trésor? C'est mes affaires. Tu n'as pas à t'en mêler. Ah. Miao Miao, comment peux-tu pousser ta grande sœur? Pourquoi c'est Yuyanji qui m'a poussé en premier? Maman, je ne l'ai pas poussé. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est moi qui t'ai poussé. Comment peux-tu mentir à un si jeune âge, grande sœur? Que s'est-il passé, papa? Je voulais juste voir le petit ours que Miao Miao a dans les mains. Mais il ne voulait pas me le montrer. Il m'a même poussé. HM. Miao Miao, c'est bien ce que tu as dit à ton fils? Que s'est-il passé tout à l'heure? Nuyumo, pourquoi ne crois-tu toujours pas ta fille? C'est Yuan Yuan. Tu as tout entendu hier. C'est Miao Miao qui a commencé. Yuan Yuan m'a sauvé sans raison.
Et Xiaoxian m'a poussé. J'étais un peu en colère. Alors je l'ai repoussé. Ça suffit. Vous n'arrêtez pas de vous disputer, retournez dans vos chambres. Fu Yunmo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu la protèges comme ça, une étrangère? Je ne comprends vraiment pas. Ce n'est pas toi et lui qui êtes en train de faire du scandale, non? Ah, elle est la fille de Weilan. C'est la fille de ma sœur. Comment ça devient une étrangère? Mais Yuanyuan, c'est ta propre fille. Tu protèges comme ça Miao Miao. Yuanyuan va être triste. Tu crois pas que je vais emmener ma fille chez mes parents ce soir? Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer pour un enfant illégitime? Arrête de faire l'enfant. Linzeng, comment s'est passé notre mariage? Comment avons-nous eu Yuanyuan? Tu ne le sais pas toi-même? Mais Yuanyuan est ta propre fille après tout. Réfléchis bien. Pourquoi me faire ça, à ma fille et moi, pour une étrangère? Lu Yumo, tu le regretteras. Miao Miao. Tante te présente ses excuses. Ne sois pas fâché contre oncle, d'accord? Tante, ça va. Oh, Miao Miao, tu es si sage. Yubo, regarde. Même Miao Miao m'a pardonné. Alors ne sois plus en colère contre moi. On recommence une belle vie, d'accord? Oh, regarde. J'avais oublié. Tu te souviens de Maître Shen, celui qui avait trouvé le prénom de Yuanyuan? Je me disais que, maintenant que Miao Miao est enfin revenu, j'ai pris rendez-vous avec le Maître Shen. Je pensais emmener Miao Miao chez l'oncle. Prendre l'avion. Père. Yumo, ne t'inquiète pas. Je traiterai Miao Miao comme ma propre fille à partir de maintenant. Elle a déjà souffert de tant de torts chez les Jeanne. Cette famille l'a traitée comme une petite catastrophe. C'est tellement difficile à entendre pour lui. Le temps du Maître Shen est très précieux. Cette fois, tu devrais bien croire à ma sincérité, non? Tata Miao Miao va t'emmener jouer dehors. Ça te va? D'accord? D'accord, Miao Miao. Tant que tu es contente, tonton ira avec toi. D'habitude, t'emmener faire du shopping avec Yuanyuan et moi, c'est mission impossible, pour une étrangère comme ça. Lu Yunmo, tu te donnes beaucoup de mal. Attends que j'ai chassé cette petite peste de la famille Lu, j'aurai tout le temps de m'occuper de toi. Maître, voici la compte que je vous avais promis. Je vous donnerai tout à l'heure la date et l'heure de naissance de la petite catastrophe. Vous n'aurez qu'à affirmer qu'elle est une calamité tombée du ciel. Cela causera un désastre pour la famille Lu. Plus c'est convaincant, mieux c'est. Une fois que tout sera réglé, je vous remettrai immédiatement le reste de l'argent. Ne vous inquiétez pas, madame. Au fait, madame Lu. Aujourd'hui, vous devez vraiment gagner du temps. Mon maître, Long Tianhao, viendra aujourd'hui, si jamais il vous croise. Ça pourrait gâcher vos plans. Alors, ce ne sera pas de ma faute. Ne vous inquiétez pas, même si le maître Long arrive. Nous serons juste des clients ordinaires venus vous rendre visite. Nous ne vous causerons aucun tracas, ah. D'accord, d'accord. Monsieur Lu, courez doucement. Yunmo. Donnons le thème astral de Miao Miao à ma nièce. Maître, voici le thème astral de ma nièce. Oh, maître, vous ne savez pas, avant. Il y avait des gens qui appelaient ma nièce, petite étoile malchanceuse. Ces gens-là. Ils étaient vraiment trop. Qu'y a-t-il, maître? Parlez franchement. Ne soyez pas modeste. Monsieur Lu. Le thème astral de cette petite fille est vraiment le plus inquiétant que j'ai jamais vu. Son étoile maléfique. Que dites-vous? Monsieur Wu, ce n'est pas une histoire de fantôme.
Le destin de cette petite fille est marqué par une forte malchance. C'est véritablement une étoile maléfique du ciel. Si vous la gardez près de vous, elle risque d'apporter une catastrophe à toute la famille. Un malheur sanglant. Quel maître de fortune! Est-ce vrai? Miao Miao regarde son oncle. Miao Miao, est-elle vraiment une porte-malheur? Qu'est-ce qu'une catastrophe? Un bain de sang. En as-tu assez de vivre? Tu oses même tromper la famille Lu. You, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. J'espère que non. Apporte un peu de chance. Reste près de ton oncle. Laisse ton oncle s'en occuper. Oncle? Que voulez-vous dire par là? Je vous ai donné un conseil de bon cœur. Vous croyez que je vais vous nuire? En plus, sous le ciel. À part mon maître Lontian-Ao. Qui d'autre connaît le Basi mieux que moi? N'est-ce pas? Maître n'a jamais fait d'erreur d'interprétation de Basi. Monsieur Lu sait que vous, les riches, n'aimez pas entendre de mauvaises nouvelles concernant votre santé. Alors, faisons comme si je n'avais rien dit. Cependant, Siwen insiste pour le garder auprès de lui. Les malheurs qu'il attirera seront irréversibles. Ça suffit. Aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai à dire. La famille Lu n'a pas ce genre de situation aujourd'hui. Ce n'est pas grâce à ta superstition. Miao Miao, on y va. Miao Miao. Après avoir dormi, ce petit cochon a dit que Miao Miao apporterait de mauvaises choses. Dans ce cas, Miao Miao ne reste pas près de son oncle. Est-ce que ces mauvaises choses ne seraient pas arrivées? Oh, ma Miao Miao est vraiment trop mignonne. Tante voulait juste t'emmener pour te porter chance. Je ne pensais pas que ça tournerait ainsi. Toi. Oncle, Miao Miao va partir. Ne te dispute pas avec tante. Miao Miao ne veut pas que tu vives ces mauvaises choses à cause d'elle. Miao 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 Miao, ne pleure pas, mon chou. Ça va, président Lu, tais-toi. Tonton, fais partir Miao Miao. Miao Miao ne veut pas que tonton rencontre de problème. Et maître Qianwang. Et ce visage de bébé, ce n'est pas le quoi déchu que je cherchais depuis toujours? Petit enfant, voici ton horoscope, HM. Maître Shen, vous venez de dire que sous le ciel. À part votre maître Lontian-Ao, personne ne comprend mieux les horoscopes que vous. Alors maintenant, je dois vraiment demander au maître Long ce que vous en pensez. Il a dit que notre petite Miao Miao a un destin marqué par une étoile maléfique. Et qu'il y aurait un grand désastre si elle reste près de nous. Vous venez de voir l'horoscope de Miao Miao. Je ne sais pas si ce que le maître Shen a dit est vrai. Des bêtises. Cet enfant a clairement les traits d'un quoi de mille vœux. Son destin est clairement celui d'une étoile porte-bonheur envoyée par le ciel. Cela fait 10 ans que nous vivons ensemble. Comment se fait-il que tu deviennes de plus en plus rétrograde? Grand-père, est-ce que ce que tu dis est vrai? Miao Miao n'est-il pas un porte-bonheur en personne? Bien sûr, Fuxing. Zuzuo. Zuo a le destin d'une carpe koi, un destin de chance. C'est une chance unique en 1000 ans. Votre famille est déjà prospère. Et avec la valeur de cet enfant, elle le sera encore davantage. Bien sûr. Miao Miao regarde. Ton oncle a raison, non, tu es bien le petit Wuxin de la famille Lu, n'est-ce pas? À partir de maintenant, reste près de ton oncle, d'accord? Quant à toi. As-tu encore quelque chose à dire? Maître, Monsieur Lu. C'est cette femme qui m'a soutenu au début. Elle m'a donné de l'argent. Pour que je dise que ce petit enfant était un enfant maudit. J'ai été stupide sur le moment et j'ai cru à ses mensonges. Maître. Yunmo, ne l'écoute pas, cet imbécile raconte n'importe quoi. Ma Miao Miao est si adorable. Tante, tu es déjà en train de souffrir, comment pourrais-tu faire une chose pareille? Comment as-tu pu faire ça? Ling Zhao. Tu n'as pas besoin de faire ça devant moi, c'est trop évident. Yuan est encore si jeune. Tu ne laisses même pas un enfant tranquille, n'est-ce pas? Puisque tu ne veux pas mener une vie tranquille, alors je ne trouve pas ça vraiment injuste.
Écoute-moi expliquer. Pas besoin de parler. L'accord de divorce sera envoyé à la famille Lee. Prends soin de toi. Tonton, tante. Miao Miao. Il ne sera plus jamais le tonton de Miao Miao. À partir de maintenant, qui osera embêter notre Miao Miao? Je dois en payer le prix. Miao Miao, pars. Je suis en colère, tu dois rester. Monsieur Lu. Bien que mon élève ne soit pas dû. Il n'a pas tort sur ce point. Vous, chez Zongxia, traversez réellement une période difficile. Tant que Monsieur Lu garde ce petit porte-bonheur près de lui en tout temps. En ce moment. Transforme le malheur en chance. Vas-y. Ne crains rien. Miao Miao te protège. Miao Miao, tu es notre petite étoile porte-bonheur. À l'avenir, la prospérité de la famille lui dépendra de toi. Ne t'inquiète pas, compte sur moi. Quoi? Tu veux divorcer de Lin Zeng? C'est toi qui as dit qu'il fallait lui demander. Lin Zeng, dis-le toi-même. Lin Mo, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je serai bien avec Miao Miao, je te le promets. Gao, je t'ai déjà fait une fleur. Mais ce mariage doit se terminer. Tonton, tu veux divorcer de tante? Est-ce que grande sœur Yuan Yuan sera comme avant avec moi? Oui, Miao Miao. Tu dois vite demander à tante de réfléchir. Si tante a tort, elle peut s'excuser auprès de toi. Mais Yuan Yuan est innocente. Grand-père, personne ne veut perdre ses parents. Yumo, tu n'es plus tout jeune. Ne sois pas impulsif face aux événements. À mon avis. Tu devrais reconsidérer cette question de mariage. De plus, Yuan Yuan pourra tenir compagnie à Miao Miao à la maison. Exactement. Le vieux monsieur a raison. Mais je te préviens. Miao Miao est le trésor du cœur de mon vieux mari. Si tu oses lui faire du mal. Ne t'attends pas à ce que je sois clémente. Papa, qu'est-ce que vous dites là? Je promets de bien me comporter à l'avenir, maman. Le chat pleure pour la souris, fausse bonté. Attends-toi à des ennuis, petite peste. Tu ne me laisses pas tranquille. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Xing Yuan. Le petit-fils du riche Wang se fait opérer dans leur hôpital. Xing Yuan est son chirurgien. Il est probablement encore à l'hôpital. Tonton est vraiment fort. Seulement tonton. Miao Miao a dit cela. Alors, le troisième oncle était triste. HM. Ça suffit, ne rigole plus. Comment progresse le projet du centre de l'association? C'est le projet clé de la famille Lu cette année. Vous deux devez être vigilants. Papa, ne t'inquiète pas. Avec le grand designer, notre deuxième frère, à la tête, on ne peut toujours pas rivaliser avec le groupe Kawasaki. En plus, ce projet est pris en charge par la famille impériale. Il doit bien accorder un peu de considération aux employés. Sai. C'est justement parce qu'on est en compétition avec le groupe Kawasaki, qu'il faut être encore plus prudent. Le Lirongang du groupe Kawasaki est un vieux renard. Je ne suis pas une divinité, ma lumière. Je suis sur du plan de l'Imoer cette fois-ci. Rassure-toi, grand frère. Je sais ce que je fais. En plus, moi, Miao Miao, je suis né sous une bonne étoile. Je suis sûr que mon collier porte-bonheur me portera chance. Préparer une présentation pour le projet. C'est toi qui m'y force. Papa, je suis rentré. Petit oncle Ming Ming. Oh, quel gentil garçon. Petit oncle, as-tu mangé? C'est pas bon, il y a plein de gens dehors. Il réclame à grands cris le quatrième jeune maître. Si tu étais aussi là-bas. Qu'ils viennent me voir. Wang Shishao, vous osez venir ici? Vous avez élevé un bon fils. J'ai envisagé de vous confier mon petit-fils. J'ai envisagé de vous confier mon petit-fils. Pourtant, à l'époque, nous étions encore amis. Et vous m'aviez assuré que vous vous occuperiez de la maladie de Dongdong. Jeune maître Wang, c'est moi qui ai opéré Dongdong. Ce n'est qu'une petite intervention. Peut-être. Si mon petit-fils ne se réveille pas. Peu importe vos relations. Je vous ferai payer de votre vie. Shin'er, que s'est-il passé?
Papa, j'ai tout vérifié. Ce n'est qu'un léger problème neurologique. Normalement, il aurait dû être complètement rétabli après l'opération. Quant à maintenant, se pourrait-il que la difficulté prédite par Lontian-Ao pour la famille lui arrive si vite? Ne me raconte pas ces histoires, ça ne sert à rien. Dis-moi juste quand mon petit-fils va se réveiller. Xiao Lu. Être médecin, c'est une question de compétence. Si vous n'avez pas la technique, vous mettez des vies en danger pour de l'argent. C'est un péché capital. Vous serez foudroyé par le ciel. Ah! Mensonge. Mon oncle n'a jamais mis des vies en danger pour de l'argent. Qui est ce petit blondinet? Petite fille, les adultes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Qui es-tu? Ferme bien ta bouche. Tonton, ce petit frère n'est vraiment pas malade. Il n'aime juste pas les talismans qu'il porte. Quoi? Ah. Il n'est pas malade. Petite Ryoshu, cela doit être ta nièce, non? Dépêche-toi de lui examiner le cerveau. Elle raconte n'importe quoi. Si mon petit-fils ne se réveille pas aujourd'hui, je m'arrêterai là. Votre troupe de cerfs et de souris, ne rêvez même pas de laver vos péchés et d'obtenir tous les contrats. Petit oncle, ce petit garçon n'est vraiment pas malade. Il suffit d'enlever son amulette. Et il se réveillera. Petit morveux, tu fais quoi? Cette amulette a été spécialement apportée par un maître que Shooter a fait venir pour Dong Dong. Et Miao Miao. Monte à l'étage. Tonton va s'en occuper. Sois sage. Tonton, pourquoi tu ne me crois pas? Tu peux essayer, si tu ne me crois pas. Il suffit de me décrocher ça. Liu Yao. Tu laisses cet enfant faire n'importe quoi? Votre Majesté, vous ignorez cela. Cette jeune fille est la quoi du destin dont parle le maître Lontian-Ao. Et si ce qu'il dit est vrai? Vous ne voulez pas essayer, Votre Majesté? Qin Zhao, calme-toi. Très bien, Votre Majesté. Enregistrez cela. C'est ici que l'on défie le TJ et trouble le dojo. La reine-mère ne sera plus aussi polie avec toi. Nous allons organiser une conférence de presse maintenant et envoyer une lettre. Peux-tu vraiment te débarrasser de ta culpabilité? Tonton, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Miao Miao, toi. Qu'est-ce que tu fais? Vertueuse. Tu me crois enfin cette fois, hein? Ce petit garçon n'a vraiment pas. Lao Wang, maintenant tu dois y croire, non? Notre petite Miao Miao est incroyable. Miao Miao, viens ici. Viens chez papy. Miao Miao. Comment as-tu su que le talisman avait un problème? Parce que la nuit, quand je dors, je fais des rêves. Dans le rêve, je vois ce talisman noir s'échapper. Donc Dong, où te fais-tu encore mal? Ma petite sœur est adorable. Je veux jouer avec ma petite sœur. Donc Dong, cette fille est maléfique et détestable, tais-toi. Le maître a dit que cette petite fille est la responsable du ciel. Je pense que c'est plutôt ton cerveau qui te fait confiance. Dis-moi, Lao Wang, tu n'as cessé de répéter que tu venais chez moi, chez l'élu, pour réclamer justice. Es-tu satisfait maintenant? J'étais vraiment affolé tout à l'heure. Vous disiez encore il y a un instant que vous alliez nous confier le projet du nouveau centre de congrès, que c'était une blague. Faites attention à vous, chez l'élu. Si je vous le confie, je suis tranquille. N'est-ce pas, Dong Dong? Grand-père Lu, puis-je jouer avec ma sœur? Ah, bien sûr que tu peux. Viens, Miao Miao, viens ici. C'est vraiment étrange. Ne me dites pas que cette petite calamité a vraiment un peu de chance. Dans ce cas, je dois absolument le faire partir rapidement. Sinon, où est-ce que moi et Yuan YE pourrions aller dans la famille Lu? Rui Rui, tu es vraiment délicieuse. Même une grosse tortue pourrait te donner. Appelle-moi. Monsieur Lu, tu prends un verre. Et, je vais y aller, désolé Monsieur Lu. Désolé. J'ai enfin réussi à contacter le prospectus du Nouvel An. Maintenant, je veux aller voir les paysages à Dongning. L'important, c'est que ça marche. Avant l'arrivée de ces petits monstres, ils n'étaient jamais à la maison. Et maintenant,
il est constamment enfermé dans son bureau. Tout ça, c'est à cause de tes bêtises. Attends un peu. Tu vas voir ce qui t'attend. Monsieur Lu, je n'arrive pas à l'effacer. Que faire? Je suis désolé. C'est la faute de Miao Miao. Pourquoi ça n'aurait pas d'importance? Ce n'est pas si important. Vraiment. C'est une affaire de conscience. Alors? Interroge ton cœur. Regarde la honte en face. Ah, il est sorti promener Boubou. PFF, allez, va. Sors d'abord. Je m'occuperai des livres de Yunmo. Mais Monsieur Mu a ordonné tout à l'heure. Je te dis de sortir, alors sors. Pas tant de bavardage. C'est vraiment tombé du ciel. Song Yunmo. Et cette petite catastrophe. Puisque vous ne me laissez pas en paix. Alors ne me blâmez pas. Monsieur Lee, j'ai apporté ce que vous m'avez demandé. Où est le rapport, comme convenu? Ne vous inquiétez pas. Je dois d'abord vérifier. Ah. Pas de problème. Madame le Président lui est vraiment efficace. Elle est vraiment excitée. Bien sûr. Mais, Monsieur Lee, comment comptez-vous vous occuper de Monsieur Lu? Ah, vous êtes si pressé. Vous n'avez qu'à attendre le spectacle. Ah. Monsieur Lu, je me souviens que les plans étaient sur le bureau. Mais madame a dit qu'elle allait faire le ménage. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous qui avez perdu les plans. Et vous voulez me faire porter le chapeau? Non, madame. Ne vous disputez pas. Et, petite princesse, ça fait longtemps. Je cherche des plans de conception. Que veux-tu dire? Ouvre la porte, j'ai justement un plan de conception ici. Nos deux familles pourraient discuter affaires. Ah. 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 Quelle coïncidence, les deux petits directeurs sont ici. Ah. Cette jeune demoiselle, c'est la préoccupation de Monsieur Lee. C'est à cause de l'appel d'offres à venir. Je pense que vous n'êtes jamais venu sans raison. Monsieur Lee a dit qu'il y avait des affaires à traiter. Je ne sais pas combien ce projet de design vaut, Monsieur Lu. Je ne sais pas combien vous pensez que ce projet de design vaut, Monsieur Lu. Selon le dossier de rénovation. Ce n'est rien, vous pouvez simplement vous en débarrasser comme ça. Mais mes dessins sont toujours dans ce dossier. D'accord, fixez un prix. Frère. 5 milliards, hein? Ou bien vous, maître Lu. Vous vous retirez de la compétition pour le projet du centre Xinhui. C'est impossible, absolument impossible. Monsieur Lee, quand vous venez négocier, vous devez nous donner un peu de temps. Ah. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est que si vous acceptez de vous retirer du projet du centre Xinhui que nous pourrons avancer. Regardez, j'interdis la formation sur ce terrain au Xinjiang. Vous allez développer le Xinjiang. Prenez. Ce trou perdu du Xinjiang, comment pouvez-vous le comparer au centre de Xinhui?
L'Irangang, vous n'avez vraiment aucune honte. Vous ne voulez pas? Oh. Alors je ne peux que tout de suite. J'ai organisé une réception avec le maître Wang. Je suis sûr que dès que je présenterai notre projet du groupe Kawasaki lors de cette réception. Tu crois vraiment que le groupe lui continuera d'entretenir des relations avec le centre Xinhui? Ah. D'accord, d'accord, j'ai entendu dire depuis longtemps que les lits du groupe Kawasaki sont très talentueux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ici. Monsieur Lu, vous me flattez. Les affaires, après tout le monde doit parfois se montrer humble. Encore jeune, hein? Alors quoi? Alors, tu te décides enfin? 500 millions. Ou tu abandonnes? Oncle? Vous allez perdre? Ce n'est rien, oncle, je vais trouver une solution. Bien. Le projet de Xinhui. Je vais progressivement me retirer. Selon les termes de l'ouest de la banlieue, tu dois tenir parole. Frère, c'est toi qui as personnellement creusé ce plan. Le nouveau projet a une valeur de plusieurs dizaines de milliers. Que dis-tu? Si tu abandonnes, tu abandonnes. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Ne dis plus rien. J'ai déjà décidé. Et ah. Bien joué. Tu es le deuxième jeune maître. Tu as du courage. Petit ancêtre. Apprends un peu. Je pète. Dans 2 jours. Je vais organiser une réception à l'hôtel Qingjian. À ce moment-là, devant les membres de la royauté. Je te remettrai personnellement cette pièce de terrain à l'ouest, comme une langue, dans ta main. Tu ne pourras plus dire que je n'ai pas tenu ma parole, non? Ah. D'accord. Je viendrai sûrement à la réception. Mais j'ai une condition. Tu dois d'abord me donner le contrat des banlieues ouest. Avant que je puisse dévoiler le plan de conception. Sinon, ce sera sans frais. Mon image, ce n'est que des chutes. Comment puis-je te faire confiance? Je vais y réfléchir profondément. Comment cela pourrait-il être impossible? Le président Xiao lui parle de la superficie. Le terrain dans la banlieue ouest n'est pas plus petit que celui du centre de Xinhui. Ce commerce du président Xiaolu. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas désavantagé. Moi, le vieux Li, j'ai bien un nom dans le monde des affaires. Je ne vais pas vous arnaquer, vous tous. Que diriez-vous de ceci, le jour du cocktail? Je vous donne le contrat. Qu'en pensez-vous? Tonton, tu es méchant. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ne ris pas. Tonton, ce grand-père est méchant. Miao miao. Passe. Ne t'inquiète pas, mon oncle te protège. Dans ce cas. On se voit à la soirée, petit cerf. Pas mal, ah. C'est génial, ah. Vache, ah. D'où sort cette petite fille? Ça ne va pas causer de problème, non? Ah là là. C'est juste une petite bâtarde que la famille lui a trouvée dehors. C'est juste une calamité. Depuis qu'elle est arrivée. Les affaires n'ont jamais été bonnes. Vous êtes sûr? Ne vous en faites pas. Ce petit fille qui n'a même pas encore fini de grandir, que pourrait-elle bien nous faire? C'est vrai. Ces derniers jours, garde un œil sur lui Yunmo. Je ne veux surtout pas qu'il y ait le moindre problème lors de la réception. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Non, mais tu voulais pas divorcer? Je vais voir comment tu vas expliquer à papa que tu as perdu le projet du centre Xinhui. Frère, tu es vraiment prêt à laisser ce projet du centre Xinhui à Ziyu? C'est trop. C'est vraiment aller trop loin. Ah miao miao, qu'est-ce qui te fait rire? Miao miao, ne cache rien à ton oncle. Dis-lui vite. Ah, vous me cachiez ça. Mais non, on ne te cachait rien. Pourquoi tu as réagi comme ça tout à l'heure? D'accord, ma femme. Tu commences à bouger maintenant. Est-ce que j'ai tout préparé? Non, ce n'est pas prêt. C'est ce que l'Irangang a dit. Est-ce qu'on ne parle pas de cette affaire?
président Xiaolu. Ah. Et, où est ton deuxième frère? Pourquoi il n'est pas venu? Il n'ose pas montrer son visage parce qu'il a honte, c'est ça? Li Rongang ne pense pas que la famille lui est facile à intimider. Les jeunes ont vraiment un grand tempérament. Mais bon, dans les affaires, si on n'est pas aussi compétent que les autres, ce n'est pas honteux. Et puis, vous êtes encore jeune, hein. Cette fois, considère ça comme des frais de scolarité. Qu'en penses-tu, petit Lu? D'accord. Cette fois, on va juste se contenter d'une grosse défaite chez l'élu. Monsieur Li, vous avez promis le contrat de cession du projet dans la banlieue ouest. Oh, désolé. Vous savez, avec mon âge, je n'ai plus beaucoup de certitude. C'est comme ça, Jing ne comprend pas. Ah, Jing Ludu. Ce projet dans la banlieue ouest n'est certes pas comparable au centre de Xnui. Mais il reste tout de même d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Je te l'ai remis en main propre. Tu ne sais même pas t'incliner. C'est une blague. Ce n'est que quelques dizaines de millions. Ce n'est rien du tout pour notre famille Lu. Le projet de la banlieue ouest, c'est Li Rongang qui nous l'a offert sur un plateau. Ne repars surtout pas en voyage d'affaires. Si jamais tu ruines le plan de Miao Miao. Miao Miao va s'en prendre à qui? Laisse tomber, frérot. C'est clairement toi. Peu importe combien de couches tu portes. Je dois absolument entrer en scène en tant que Miao Miao. Ne m'appelez pas Miao Miao à ce moment-là. Le directeur Li a raison. Même si on me les offre gratuitement, je ne veux pas de 5 ou 6 autres entreprises. Attendez. Attendez. Quoi? N'êtes-vous pas en train de revenir sur votre décision? Et voyons ce que vous dites. Le projet du nouveau centre d'affaires, qui vaut plus d'1 milliard, Lu Corporation était prêt à nous le céder. Le projet de la banlieue ouest ne vaut que quelques dizaines de millions. Monsieur Lu, vous nous prenez vraiment, nous, le groupe Kawasaki, pour des pingres. Je signe en premier. Ah. Ah. Allez, petit Lu, signez vite. Dépêche-toi de signer. La réception commence bientôt, hein. Ah. Ah. Bonne collaboration, petite Lu duo. Ah. Cette fois, pour notre professeur Lu, ce n'est pas agréable. Des dizaines de millions. Des milliards, monsieur Li. Vous êtes vraiment un homme d'affaires hors pair. Ah. On apprend de ses erreurs. La prochaine fois, Xiaolu, je n'oserai plus être aussi négligent. Ah. Monsieur Li, les contrats sont prêts selon vos instructions. On va vraiment développer le chantier de la banlieue ouest pour 6 millions? Ce n'est pas une affaire à perte? Ah. Bien sûr que c'est à perte. Et une grosse perte, même. Demain, on remet ce contrat à Lucorp. Qu'ils se débrouillent avec cette affaire ruineuse, ces jeunes freluquets. Ah. Il est temps d'aller saluer ma belle-sœur. Vous êtes arrivé quand? C'est ma faute, c'est ma faute. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Ah, je viens d'arriver. Monsieur Li, votre réception est très animée. C'est pour le projet du nouveau centre de congrès. Nous, Kawasaki Group, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Oh, c'est vrai. Le petit chef est un véritable génie du design. Justement, notre groupe Kawasaki a également invité un designer très talentueux cette fois. Peut-être qu'il connaît le petit chef. Vraiment? Je devine qu'il y a un conflit. C'est un petit détail, ça ne vaut pas la peine de s'en soucier. N'est-ce pas, jeune monsieur Lu, vous ne seriez pas un mauvais perdant? Comment pourrais-je? Je veux voir de mes propres yeux ce que vaut le groupe Kawasaki. À quel point nous sommes performants. Ah, les jeunes ont du tempérament, c'est certain. Mais pour ce qui est du projet de conception du centre de Xinhui, nous, le groupe Kawasaki, sommes déterminés à le remporter. Monsieur Wang, je vous en prie, venez découvrir notre proposition de design. Je suis sûr que vous serez satisfait.
D'accord. L'un Miao et le deuxième oncle vont aller voir une pièce de théâtre. Très bien, deuxième oncle. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'accueillir Monsieur Wang Shishu au sein de notre groupe Xuanji, pour participer à notre réception de lancement concernant le projet de design du nouveau centre de la ville. À présent, entrons officiellement dans la phase de présentation des propositions de design. J'ai entendu dire que le groupe Kawasaki a dépensé une fortune pour faire venir un designer de l'étranger. En voyant la proposition et l'analyse détaillée du terrain du centre de Xinhui, on peut supposer que ce projet va vraiment être acquis par le groupe Kawasaki. Qui pourrait en douter? Ces 2 dernières années, seul le groupe lui a pu rivaliser avec Kawasaki pour les projets du centre de Xinhui. Une petite entreprise comme la nôtre. Comment pourrions-nous avoir une chance? Regardez, même le jeune directeur lui est debout en bas. On dirait bien que l'U Corporation ne pourra pas rivaliser avec le groupe Xuanji cette fois-ci. Ce qui précède, c'était une présentation générale du projet du nouveau centre de convention. Maintenant, nous allons passer à la présentation des plans du bâtiment principal. Ce plan, nous y avons consacré beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que c'est? L'inspiration pour le bâtiment principal du nouveau centre serait-elle cette tortue? Ah, grand-père, vous avez l'intention de concevoir le nouveau centre à la forme de cette grosse tortue? Ah! Monsieur Lin, que se passe-t-il donc? Votre gamin. Tu oses te moquer de moi? Et lâchez-moi, salaud! Lu Yunmo, je vais te tuer. Mademoiselle Lin, nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes soupçonnée de vol de secret professionnel. Veuillez nous suivre. Je n'ai rien fait. Que racontez-vous? Yunmo, aide-moi, dis quelque chose. Ils ont fait une erreur. Je suis innocente. Lin Zeng ne se rendra jamais tant qu'il n'aura pas atteint son but. Mademoiselle Lin, les preuves sont accablantes. Avez-vous quelque chose à ajouter? Il est impossible que cette vidéo soit fausse. Miao miao, vite, aide-moi à parler. Je suis ta tante, tu sais. L'accord de divorce t'enverra au bureau de la loi. Papa Yuan, après, ce n'est plus toi qui gères. La deuxième tante et le deuxième oncle ont enseigné à Miao miao. Il faut toujours être droit et avoir une bonne conscience. Tu veux même manipuler ton deuxième oncle. Tu n'es vraiment pas faite pour être la mère de Yuan Yuan. Il n'y a rien. C'est déjà tellement, c'est génial. N'importe quoi, je ne suis pas sans ambition. Depuis quand tu as le droit de m'éduquer? Lâche-moi, ce n'est pas ma faute, c'est ta raison, n'est-ce pas? Petit cerf. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne m'y attendais pas. Ce Lirongang, pour concurrencer votre groupe Lu, a osé faire ce genre de manigance sournoise. Heureusement que tu t'en es rendu compte à temps. Sinon, on ne sait pas combien de problèmes ça aurait pu causer. C'était en fait juste de la chance. Ce jour-là, Miao Miao était justement en train de dessiner dans mon bureau. Si ce jour-là nous n'étions pas à la maison, peut-être que Lin Zeng et Liu Wangang auraient réussi. Alors, si c'est le cas, ce que le maître Long a dit était vraiment juste. Cette petite fille est vraiment une carte porte-bonheur envoyée du ciel. Viens, laisse papy aussi profiter de cette joie. Grand-père Wang, c'est ce grand tortue que grand frère Dongdong m'a appris à dessiner. Oh, vraiment? Ce n'est pas bon, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de découvrir que Shen Rongang a pris cette décision à l'avance. Il nous a fait accepter de travailler pour 6 millions. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Ça va, miao miao. À quoi pensais-tu? Il n'y a rien à imaginer. Pas étonnant que l'Irongang m'ait contacté la dernière fois. Il disait qu'il fallait 6 millions pour développer un terrain dans la banlieue ouest. Je me suis dit. Comment cette personne pourrait-elle faire une affaire aussi peu rentable? C'est donc ça. Il attendait ici. Comptez sur vous pour entrer dans le jeu, le patron. Oui, le groupe Kawasaki est vraiment allé trop loin. Petit cerf, si ce contrat n'est pas signé,
je pourrais encore réfléchir à une solution. Mais puisque c'est déjà signé. Maintenant, il se pourrait bien que tu sois celui qui va être poussé dehors. Tonton Sun, alors on va perdre énormément d'argent, mon fils. Miaou miaou, c'est juste quelques dizaines de millions. Les oncles et tantes n'y prêtent même pas attention. Quelques dizaines de millions. Oncle a un petit faible pour ça, non? Emmène vite Miaou miaou sur le terrain à l'ouest de la ville. Vous pourriez y trouver quelque chose d'intéressant, pour récupérer cet argent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver de valeur sur un chantier? C'est sale et désordonné. Et même dangereux. N'y allez pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec ces dizaines de millions? Tu dois bien facturer, t'inquiète pas. Mais... Bon, miaou miaou, disons qu'on s'en va. Je Tigrec emmène tout de suite. D'accord, d'accord. Alors, ce vieux bonhomme que je suis, je ne vais pas participer. Amusez-vous bien tous les deux avec Xiao Jinli. Votre Altesse, au revoir. Monsieur Xiaolu, je viens d'apprendre que vous alliez venir. Le chantier est sale et en désordre. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, vous pouvez juste jeter un coup d'œil. Ne vous embêtez pas. L'oncle part. Je vais aller voir par là-bas. Vas-y, mais fais attention, miaou miaou. D'accord. Cette zone autour de la petite cervelle n'a pas encore été développée. C'est tout des terrains vagues. On est en train de faire quel travail, au juste? Je me promène, c'est tout. Il y en a? Ou bien c'est juste l'apparence? Li Sheng, va chercher quelques personnes et fais un tour sur les autres chantiers à l'ouest de la ville pour voir s'il y a quelque chose comme ça. Souviens-toi de cette couleur et de cette odeur. Appelle et fais venir le service de garde, s'il te plaît. Oncle, est-ce qu'on va construire des maisons ici? Miaou miaou, il faut attendre l'oncle du bureau d'études pour le savoir. Mais miaou miaou, tu es vraiment une petite étoile porte-bonheur. Il se peut qu'on ne puisse pas construire ici pour le moment. Pourquoi on ne pourrait pas construire? Xiadom se promène toujours. Une excellente nouvelle. L'ingénieur Liu du bureau de détection a dit que cette terre blanche est une terre rare, blanche extrêmement précieuse. Nous avons déjà envoyé beaucoup de personnes. Nous avons maintenant découvert une grande quantité de terres rares. Il est effectivement possible de découvrir des terres rares blanches. Une telle réserve de terres rares blanches est impressionnante. Nous sommes également très surpris dans notre zone d'exploration. La valeur de ce terrain est maintenant incalculable, monsieur Xiaozu. Il est certain qu'il ne pourra pas être développé dans l'immédiat. Cependant, j'ai déjà informé les dirigeants. Je suis sûr que la ville vous contactera bientôt pour discuter des affaires liées. Oui, le directeur lui a déjà eu un appel avec Wang Shizu. Il nous a invités à discuter plus en détail cet après-midi. Cela ne serait-il pas le fameux hasard dont tout le monde parle? Tonton, de quoi parles-tu? Je dis juste ça, toi. Miaou miaou, notre petit porte-bonheur. Qui aurait pensé qu'une terre aussi aride cacherait des terres rares blanches? Cette fois, tu vas tellement être ému que tu vas pleurer. Ah. Est-ce que ça vaut cher? Alors, on ne va pas perdre d'argent? Bien sûr que non, non seulement on ne perdra pas d'argent, mais on va en gagner beaucoup. Allez, on rentre? Pas mal du tout, vraiment. Bien, prince. Tu es venu si vite. Papa, je suis là. Vite, viens ici, miaou miaou. Grand-papa et grand-papa Wang parlaient encore de toi tout à l'heure. Vite, va voir papy et laisse-le te prendre dans ses bras. Ah. Vieux Lu, la famille lui va vraiment décoller cette fois-ci. Ce petit poisson porte bonheur. L'aura est vraiment puissante. Vous êtes tombé dessus par hasard. Ah, petit cerf. Sais-tu combien les experts estiment la valeur actuelle du terrain dans la banlieue ouest? Je ne sais pas. Mais vous savez aussi que cette drogue est un bien national. Elle ne peut pas être obtenue par le commun des mortels. Je n'y peux rien non plus. C'est juste que le contrat de cession des droits de développement a été annulé ce matin. Par chance, j'ai apporté le nouveau contrat aujourd'hui. Alors, on va simplement signer un nouveau contrat au prix normal.
En parlant de ça. Cette fois-ci, nous avons tous bénéficié de la chance de la petite fée. Miao miao. La prochaine fois, s'il y a quelque chose de bon, pensez à inviter grand-père Wang. Grand-père Wang. Venez avec nous. D'accord. Ah, ça ne va pas. Vieux Wang, c'est évident que vous voulez profiter de notre famille Lu. Je ne suis pas d'accord. Ah. Ah, d'ailleurs, j'ai demandé. Yunzen pourrait être détenue quelques jours. La situation n'est pas trop grave. Elle compte vraiment divorcer. Et alors? Que ce soit une victoire ou non. La dernière fois, j'ai fait un effort pour lui donner une chance à cause de Yuan Yuan. Qui aurait cru qu'il ne l'apprécierait même pas? Je ne lui donnerai plus de chance. Cette fois, je dois partir. Papa, tu ne vas pas prendre Yuan Yuan avec toi? L'académie? Comment tu es descendu? Désolé, deuxième jeune maître, mademoiselle Yuan. Tout à l'heure, il insistait pour chercher maman. Je n'ai vraiment pas pu l'en empêcher. Lâche-moi. Petit Dan, est-ce que tu es content maintenant? Si ce n'était pas à cause de toi, mon papa n'aurait pas abandonné maman et moi. Va-t'en. Grand-père. Ah. Regarde cette sonnerie. Qu'est-ce que tu lui apprends devant l'enfant? Maman, divorce vite. Divorce demain. C'est de ta faute? Tu n'es qu'un menteur. Si ce n'était pas à cause de toi, mes parents ne me laisseront pas tomber. Pourquoi tonton et grande sœur Yuan Yuan ont-ils dit ça? Les gens, il ne faut pas le prendre à cœur. À 12 ans, il ne fait pas bien. À 12 ans, il n'a pas été bien élevé. Comme dit le proverbe, à 3 ans, on voit l'adulte. Il faut vite trouver un bon professeur pour lui enseigner les manières. Ne gâchez pas un enfant qui est bien. C'est Linzen qui a tout gâché. Miao miao, ne sois pas triste. Demain, l'oncle te prendra au centre commercial. Tout ce que tu veux. L'oncle te l'achètera, d'accord? Oncle, ta mère va bien maintenant. Il n'est plus nécessaire d'acheter quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. L'oncle aîné a dit que tu es le trésor de la famille Lu. Tout ce que Miao Miao veut. L'oncle aîné te l'achètera. D'habitude, le président Lu ne sourit jamais au travail. Ça m'a fait galérer tout ce temps. Et je n'ai toujours pas d'espoir d'épouser un membre de la famille Lu. Tout le monde dit que cette petite fille a été trouvée par les membres de la famille Lu à l'extérieur. Une petite bâtarde. Pourquoi le président Lu la traite-t-il si bien? Miao Miao, laisse Linda sœur te montrer un peu. Mon oncle va passer un appel et arriver tout de suite. D'accord. Je pensais que c'était une réunion de soldats. Regarde d'abord Miao Miao. Prends cette carte noire. Tant que Miao Miao l'aime, tu peux la lui donner. Merci, directeur Lu, de m'avoir fait revenir. Sœur Lin. On y va. Petit sauvage. Le PDG Lu n'a jamais été aussi gentil avec moi. Infinite et un hacker. Nous voulons divorcer. Je ne suis pas un petit entrepreneur. Alors, mon oncle a dit que le nom du produit est Petit Bouddha Lu. Laisse tomber. Petit Bouddha, je te le dis. Monsieur Lu, c'est juste que je vous ai repéré. Je veux épouser un homme de la famille Lu et devenir une femme riche. Attendez un moment. Monsieur Lu revient. Il arrive. Coach, prenez les bijoux les plus chers de votre magasin. Bien sûr, madame. C'est parfait, notre trésor du magasin, les lames de jonction, vous conviendront parfaitement. Elles sont juste ici. Vous pouvez les essayer. Va-t'en, petit bâtard. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Le trésor du magasin. Tu regardes quoi? C'est ce qu'ils ont dit. Achetez ce que vous voulez. Je veux acheter ce collier. C'est le collier de ma mère. De ta mère? À ma connaissance, il existait bien 2 exemplaires de ce collier. Mais l'un d'eux a été vendu aux enchères chez Sotheby's il y a des années. C'est pourquoi sa valeur a considérablement baissé. Finalement, cela a coulé sur le marché, et est arrivé dans notre magasin, devenant la pièce maîtresse de notre boutique. Petite sœur. Tu viens de dire que c'était le collier de ta mère.
Es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Maman n'est plus là. Tout le monde peut se vanter maintenant. Tu n'es rien d'autre que la petite sauvage que la famille lui a ramenée de l'extérieur. J'ai bien enquêté à ce sujet. Ta mère. C'était une mendiante qui quémandait dans la rue. Comment pourrait-elle se permettre un collier aussi cher? Ce n'est pas vrai, ma mère n'était pas une mendiante. Ça suffit, j'ai pas envie de discuter avec toi. Enlève ton collier, laisse-moi l'essayer. C'est le collier de ma mère. Je t'ai dit que je voulais acheter ce collier. Petit bâtard. Je t'ai dit quelque chose et tu n'écoutes pas, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas te frapper? Attends que mon oncle arrive. Quand il verra que je suis blessé, tu es fini. Tu oses encore me menacer? Non. Attends, le directeur lui est de retour. S'il découvre que j'ai frappé ces petits bâtards, je ne saurais pas me justifier. HMPH. Je ne te frappe pas. Mais tu crois que je ne peux rien faire contre toi, petite idiote? Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu viens de dire que ce collier coûte combien? Mademoiselle, ceci est le trésor de notre boutique. Il vaut 50 millions. 50 millions. PFF, une plouque qui n'a jamais rien vu. Quand j'aurai épousé Monsieur Lu. Quand je serai Madame Lu. Combien de 50 millions? Ce n'est même pas une question de minutes. Tu te rends compte maintenant que tu ne lui es pas digne. Un enfant sauvage que personne ne veut. Tu crois que le président lui est qui pour toi? Il va vraiment dépenser 50 millions pour t'acheter un collier? C'est mon grand-oncle. Il a dit que si vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Ah bon? Alors pourquoi m'a-t-il donné cette carte? Et pas directement? Il pense sûrement que petite chose comme toi, tu gaspilles ton argent sans compter. M'affronter? Je vais épouser Monsieur Lu. Tu crois que je ne peux pas venir à bout d'une petite gamine comme toi? Non, ce n'est pas ça, c'est que... D'accord, viens. Voici la carte, tu peux payer directement. Je vais voir comment tu te débrouilles après avoir dépensé 50 millions pour un collier. Quand le président lui reviendra, je me demande comment il va te gérer. Attrape-le. Tu n'étais pas aussi arrogant tout à l'heure? Pourquoi tu ne bouges plus? Les bâtards sont vraiment des bâtards. Le grand-oncle ne va pas s'occuper de Miao Miao. Sale femme. Qu'est-ce que tu racontes? Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe, Miao Miao? Qui t'a embêté? Dis-le à l'oncle. Que se passe-t-il? Monsieur Lu. C'est de ma faute. Je viens juste d'accidentellement fâcher mademoiselle Miao Miao. Elle voulait acheter le trésor du magasin. Cette chaîne coûte 50 millions. Je trouve que c'est trop cher. J'ai voulu lui conseiller. Mais contre toute attente, Miao Miao a insisté pour l'acheter. Tonton, oncle. Je suis désolé. Je voulais juste bien faire. Elle est si jeune. Et déjà si vaniteuse. J'ai peur qu'elle ne le regrette plus tard à cause de ses habitudes dépensières. Monsieur Lu, vous ne vous occupez pas d'enfants, vous ne comprenez pas. Ce petit, dès qu'il prend de mauvaises habitudes, c'est très difficile de les changer. C'est violent. Oui, regardez Miao Miao. Il n'a même pas 10 ans. Et il demande déjà 5 millions pour acheter un collier. Cette petite amie est incroyable. Quand il sera grand. J'ai peur qu'il nous ait vidé la maison. Tiens, tonton, je n'ai pas. Tu es vraiment mort chez le coach? Tant que Miao Miao aime. Tonton lui achètera tout. Tu parles, pour nous, l'élu, ce n'est que 50 millions. L'oncle aîné pense que tu es très heureux. C'est vraiment mérité. Mais, ce collier est trop cher. Miao Miao, tu ne devrais pas l'acheter. Je vais l'emballer. Bien sûr, président Lu. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Lu. Vous fixez un peu trop cette mademoiselle Miao Miao, non? C'est 50 millions tout de même. Mon œuvre. Une secrétaire qui grignote des graines de tournesol? Vous n'avez pas l'air de bien connaître votre place. Non, monsieur Lu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. Miao Miao est la prunelle des yeux de notre famille Lu. Ne me fais pas honte avec tes basses manœuvres. Waouh. Monsieur Lu, mademoiselle Miao Miao. Voici le collier que vous vouliez et la carte VIP de notre boutique. Désormais, mademoiselle Miao Miao bénéficiera d'une réduction de 12% sur tous ses achats dans notre boutique. Miao Miao, es-tu contente maintenant? Merci, tonton. En fait, quoi? Miao Miao veut ce collier. En fait, c'est à cause de maman. Parce que maman avait aussi un collier exactement pareil avant. Mais on ne sait pas quand elle l'a perdu.
Miao Miao ne l'a pas dit. Miao Miao pense juste à maman. Maman n'est plus là. Tu as encore ton grand-père. Et tes 4 oncles. Nous te traiterons tous comme notre trésor le plus précieux. Nous ne laisserons personne t'intimider. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Lu, c'est mademoiselle Miao tout à l'heure. Elle ne s'est pas bien exprimée. Je pensais que c'était juste la vanité d'un enfant. Pas besoin d'explication. Tu as rendu les choses difficiles pour Miao Miao. Je vais te rendre la vie difficile aussi. Ce travail de secrétaire, tu peux l'oublier. Demain, apporte ta lettre de démission. Lu, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. C'est de ta faute si tu n'y arrives pas. Tiens. J'attends. Je me souviens, j'avais 14 ans. J'ai acheté aux enchères un collier identique à celui-ci. Je n'aurais jamais pensé. Bon, papa. Cela fait tant d'années que tout est passé. Maintenant, j'ai retrouvé Mewen. Nous devons regarder vers l'avenir. N'est-ce pas, Miao Miao? Grand-papa, maman a dit qu'il deviendrait une étoile dans le ciel pour me regarder. Ne soyons pas tristes, d'accord? D'accord, Miao Miao, tu es vraiment sage. Tu sais déjà comment réconforter grand-papa. Viens, grand-père va te le mettre. Ah. Notre Miao Miao est vraiment adorable avec ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Le deuxième jeune maître et mademoiselle Yuan Yuan sont malades. Malades? Papa. Et, attends, je vais aussi avec le 4e. Miao Miao, tu ne viens pas. Le grand frère et le 3e, surveillez un peu. Est-ce que je peux aller voir la grande sœur Yuan Yuan? La grande sœur Yuan Yuan t'a dit quelque chose la dernière fois. Tu veux aussi aller la voir? L'oncle R et la tante ont divorcé. La grande sœur Yuan Yuan a dit que c'était à cause de Miao Miao. Maintenant, il est malade. Personne ne prend soin de lui. Alors je veux lui donner mon petit ours. D'accord, alors prends ton ours. Ton oncle et moi, on t'emmène à l'école, d'accord? Alors? Ce n'est rien de grave. C'est juste un simple rhume et de la fièvre. Un simple rhume et tu fais tout un drame pour effrayer les gens. Pourquoi ça? Vous trouvez que mon vieil homme a trop de vie? Monsieur, vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas que j'ai vu tout le monde en bas avec mademoiselle Miao Miao. Alors que pour notre Yuan Yuan, il n'y a personne. Je me demandais pourquoi vous ne l'aviez pas vu. C'était Linzeng, non? Non, non. Madame n'est même pas à la maison. Comment ça se fait qu'elle ne soit plus Madame Lu maintenant? Tu n'as pas compris la situation. Méchant papa. Rends-moi ma maman. Vous n'aimez que cette petite étoile stupide. Personne ne prend soin de Yuan Yuan. H. Grande sœur Yuan Yuan, ne pleure pas. C'est un ours en peluche que ma maman m'a laissé. Maman disait qu'il pouvait me tenir compagnie quand elle n'était pas là. Je te le donne. Ne pleure plus, d'accord? Je ne veux pas de ton truc sale. Je veux maman. Rends-moi ma maman, Lu Yun. Ne pleure plus. Mon petit ours. Maman, jeune maître. Xiao Zexing. Tu laisses ma mère tranquille. Lu Yuan Yuan. Jeune maître, tu ne peux pas frapper, parce que mademoiselle est encore malade. Yuan Yuan, viens. Grand-oncle va t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Certaines personnes ne méritent aucune compassion. Bien, Lao-Er. Occupe-toi de tes propres affaires. Si je vois encore quelqu'un malmener Miao Miao. Ne vous étonnez pas si je me mets en colère. Miao Miao, dis-moi. Miao Miao, ne sois pas triste. Ton petit oncle va opérer l'ours en peluche, je te le promets. Je vais rendre ton ours en peluche exactement comme avant, d'accord? Vraiment. Bien sûr, ton petit oncle est l'un des meilleurs chirurgiens de la jeune génération en Chine. Tu ne crois pas encore en le talent de ton petit oncle? Merci, petit oncle. Garantir l'accomplissement de la tâche. Alors, Miao Miao, es-tu contente? 1.3 l'oncle. Pourquoi grande sœur Yuan Yuan dit-elle que Miao Miao est une petite calamité?
C'est ta tante qui t'a appris ça avant de mourir. Vraiment, incapable de réussir, mais doué pour gâcher les choses. Miao Miao, penses-tu que ce que grande sœur Yuan Yuan a dit est vrai? Le grand-oncle ne sait pas. Te souviens-tu de mon expression quand j'ai reçu cet appel? 50 millions. Sais-tu combien valent ces 2 colliers maintenant, ensemble? 2 fois 50 millions. Maintenant, ces 2 colliers ensemble. 10. 10. Ce genre de renard des neiges, tu vois, il formait un couple à l'origine. L'histoire de ce vieil arbre majestueux est un véritable trésor à transmettre aux générations futures. Ouélan l'a placé dans le ruisseau. Je pense qu'elle voulait te le laisser comme dot. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous deux le trouviez par hasard. Miao Miao a trouvé l'autre moitié. Je l'ai juste trouvé jolie. Peut-être que c'est l'esprit de ta sœur qui vous guide. Mais Yao Yao est déjà notre petit porte-bonheur à la famille Lu. Elle a trouvé des terres rares blanches sur ce chantier désert dans la banlieue ouest. C'est facile pour elle. Elle a trouvé un collier et l'a attrapé d'un geste. Allez, notre petit porte-bonheur de la famille Lu, viens donner un câlin à ton oncle. Transmets-le à madame. Dis à mademoiselle Yuan Yuan de simuler une maladie. Ça ne sert plus à rien. La famille lui protège encore cette petite peste. Il semble qu'il faille trouver une autre solution. J'ai compris. Compris. Miao Miao est encore si petite. Pourquoi l'emmenais-tu à l'entreprise? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Papa, Miao Miao reprendra tout Lushi Yuan plus tard. L'emmener souvent la voir ne peut pas faire de mal. N'est-ce pas, Miao Miao? Grand-père, je veux voir où travaille mon oncle. D'accord Miao Miao, tout ce que tu veux. Mais quand tu seras grande. Surtout, ne sois pas comme ton oncle. Toujours le nez dans le travail. Un vrai bourreau de travail. Tu as déjà un âge, quand même. Et tu es toujours célibataire. Célibataire? Qu'est-ce que c'est? Papa, ne dis pas des bêtises à Miao Miao, d'accord? Et, Miao Miao, allons à l'entreprise, d'accord? Range un peu. Tu pourras jouer dans la chambre ce soir, d'accord? Au revoir, grand-père. Debout. Bonjour, monsieur et. Bonjour, monsieur Lu. Eh bien, voici monsieur Lu, le père de Luxiaxiao. Monsieur Lu la gâte beaucoup. Il est au bureau. Ne dites pas que ce n'est pas vrai. As-tu déjà vu l'ex de monsieur Lu avant? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Petit porte-bonheur, salut. Grande sœur ouais, j'ai dit n'importe quoi. Je ne sais rien du tout. Petit vaurien. Tu m'as fait jeter dehors par monsieur Lu. Tu oses encore demander à l'entreprise. C'est toi qui l'as apporté de toi-même. Ne me blâme pas si je n'ai pas de scrupules. Je vais t'envoyer immédiatement dans les montagnes. Pour que tu comprennes ce que signifie l'altruisme. La marchandise est arrivée. L'argent, tu l'as préparé? On avait convenu de paiement contre marchandise. Tu ne vas pas me faire tourner en bourrique, hein? C'était prêt depuis longtemps. Tu n'as pas confiance en ma façon de faire? Attends un peu. Tu parlais de 50 ou 60 000. Pourquoi il n'y a que la moitié? Tu te moques de moi? On avait dit 60 000. Ce n'était pas 30 000? Ne crois pas qu'en changeant ton nom pour un truc avec mouton, tu peux faire le lion et me demander autant. En vendant ce petit truc, je t'ai rendu un sacré service. Ne pense pas que je ne le sache pas. Je le répète. Je m'appelle Canlin. Peu m'importe, on avait convenu de 60 000. File-moi les 30 000 restants. Laisse-le ajouter. Au maximum 40 000. Il ne peut pas ajouter plus. Je vois bien que tu espères que je le vende plus tôt. Tu sais ce que ça veut dire être dégradant? Tu parles de récupération, toi. Tu es sûr de vouloir le vendre dans une vallée encore plus profonde que celle de Shen Jiansheng? Bien sûr, n'inquiète-toi pas.
Il va définitivement disparaître sans laisser de traces. Il sera difficile de s'en échapper dans cette vie. Ça vaut le coup si c'est pour de l'argent. Dépêche-toi, on ne doit pas se faire voir. On ne peut pas se permettre de repartir les mains vides. Et, hier j'ai eu une bonne idée. Que faites-vous tous les deux? Il y a encore cette opportunité? Petit chou, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Qui êtes-vous? Je vous préviens, ne vous mêlez pas de mes affaires. Vous savez ça? C'est moi, hein. Ne sois pas nerveux. On est de la même équipe. Cette famille. Votre affaire n'est pas encore conclue, non? Ça vous dirait de changer de boulot? Comment ça? Je vous donne 100 000. Vous prenez cette petite peste. Ah non? Cette petite fille, D'où vous sortez, vous? Vous osez me piquer mon business. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser travailler gratuitement. Il y a 50 000 yuan ici. Prenez cet argent et allez acheter à Tianjinli. Juste à côté, c'est le groupe Lu. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Vous ne voulez plus de cet argent si facilement gagné? Vous connaissez quelqu'un du groupe Lu? Bien sûr. Ma haine pour le groupe Lu est entièrement due à ce petit fléau. Vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? L'argent est plus que ce que les paysans ont. Si le pouvoir ne suffit pas, on peut en ajouter. Tant que tu es prêt à me donner ton petit cœur. C'est ça. Alors je veux 200 000. Shen Kuiwa, arrête de m'emmerder, putain. Ne me bloque pas pour faire fortune. Je peux te faire un virement maintenant. Et toi? 100 000. Donne-moi 100 000. J'oublierai que je suis venu aujourd'hui. D'accord. « 100 000 reçus. 200 000 reçus. La fille t'a donné ça. Tu l'as vu? Les riches, ils parlent toujours trop. Et, Liu Ergu, tu ferais bien de faire attention à ce que tu dis. J'avais même commencé à réfléchir à comment te donner une leçon, petit gamin. Finalement, tout est arrivé tout seul. C'est ici. Quoi? Tais-toi. Petit voyou. Ne m'appelle pas comme ça, ça me porte malheur. Tata, où emmènes-tu Miao Miao? Où veux-tu que j'aille? Tu m'as causé tellement de tort. Bien sûr, je t'ai vendu. Cela soulage ma haine. Allez, viens. Ne reviens plus. Quoi? Je me suis fait avoir. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'enquêter sur les caméras de surveillance. Papa, on y va. Ne t'inquiète pas, ne reste pas là à regarder. Vite, va chercher Miao Miao. D'accord, on y va tout de suite. Nous allons ramener Miao Miao sain et sauf. Ne t'inquiète pas. Petit YE, reste à la maison avec papa. Moi et le deuxième frère, on va d'abord chercher le grand frère. Frère ou saura quoi faire. Vas-y vite. Des nouvelles de mon frère? Pas encore. Le bureau des forces de l'ordre n'a rien non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut rien faire à part s'inquiéter. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite, tonton. Miao Miao, c'est maintenant ce qui se passe, n'est-ce pas? Lu Yunmo, tu m'as fait souffrir autant. Je vais récupérer tout cela petit à petit auprès de ce petit fléau. Lin Zeng, ne sois pas impulsif. Que veux-tu faire? Rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un d'irraisonnable. Votre famille lui est devenue folle à force de chercher ce petit porte-malheur. Je ne veux pas vous rendre les choses difficiles. 100 millions, transférez-les simplement sur mon compte, et je libérerai immédiatement ce petit porte-malheur. Lin Zeng, on pourrait s'asseoir et discuter de tout ça, non? Discuter. Quand vous m'avez envoyé au bureau de police. Quand tu as voulu divorcer. Est-ce que tu en as parlé avec moi? Lu Yumo, c'est toi qui m'as fait du tort. Je sais, Lin Zeng. Tu n'es pas impulsif. Je suis en train de réfléchir. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Mais, s'il te plaît, laisse-le partir.
Ding Ming a payé ses hommes. Je te donne cet argent. Je peux maintenant te le donner immédiatement. Vraiment, Lui Yunmo. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu veux que Yuan Yuan. Après tout ce que tu as fait. Comment veux-tu que Yuan Yuan s'en sorte? Où êtes-vous? Je suis venu te chercher. J'en ai assez. Yunmo, tu crois encore me duper? Ne pense pas que j'ignore que c'est pour ce petit fléau. Tu crois que je vais encore me faire avoir? On avait parlé d'1 milliard. Si tu ne me le donnes pas, personne de la famille Lu ne reverra jamais ce fléau, Lin Zeng. Lin Zeng. Comment ça se fait qu'il ait emporté la plante avec les racines? Lin Zeng, il m'a demandé 1 milliard. Il m'a dit de lui donner mon compte. Je lui ai dit de transférer immédiatement. Frère, tu comprends pas. Lin Zeng, il est très calme maintenant. Je soupçonne qu'il ne veut même pas d'argent. Il est peut-être mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que l'ingéne va vraiment lui faire du mal. Pourquoi les gens ont-ils bougé? Et maintenant, il est en train de jouer contre nous. On ne trouve plus son téléphone. Petite étoile filante. Il semble que tes stratégies ne soient pas si importantes pour toi. Je leur ai demandé seulement 1 petit milliard. Ils ne voulaient même pas donner ça. Ne bouge pas, je vais te casser les jambes. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Tu veux appeler ton oncle? D'accord. Je vais appeler ton oncle tout de suite. Laisse-le voir un peu à quoi tu ressembles dans cette galère. Oncle. Oncle. Lui Yunmo, as-tu préparé l'argent? On dirait que tu n'es pas pressé du tout. Pourquoi? Ce petit fléau vaut-il autant d'argent? Ne t'inquiète pas pour ça. Dis-moi où tu es, je te l'apporte tout de suite. Tu me prends pour une idiote? J'ai mon compte bancaire. Tu verses l'argent. Je libérerai naturellement ce petit bout. Oncle, Yuan Yuan est malade. N'oublie pas de l'emmener chez le grand-père de la famille 11 pour la soigner. 299 compris. Yuan Yuan est malade. Oui, Lin Zeng. Réfléchis à ce que tu dis, Yuan Yuan. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois d'abord le libérer. Tu oses encore me parler de Yuan Yuan? Que as-tu fait pour elle ces dernières années? Tu as encore un peu de considération pour Yuan Yuan, ou est-ce que tu as toujours ce caractère de petit voleur? Ne raconte pas de bêtises. Dépêche-toi de transférer l'argent. Sinon, je ferai en sorte que ce bâtard ne voit pas le soleil de demain. Cui Jiao. Le grand-père de Cui Jiao. Le chantier de Cui Jiao. Il marche là-bas. Yuan Yuan. Ma Yuan Yuan. Tout est de ta faute. Toi, petit fléau. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que je me serais séparé de ma Yuan Yuan? Arrête. Quel général. Quel maître. Je suis la mère de Yuan Yuan. Tu me fais ça, tu vas le payer cher. Tu ferais mieux de te soucier de toi. Lin Zeng, tu as kidnappé une mineure. Tu veux passer le reste de tes jours en prison. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis la mère de Yuan Yuan. Tu veux me tuer pour ce petit bâtard? Es-tu seulement humain? Tu es sûr que je suis le père de Yuan Yuan? Tu es sûr que je suis le père de Yuan Yuan? Fais un test de paternité pour Yuan Yuan et moi. Je te dirai le résultat en premier, directeur Lu. Quoi d'autre? Va-t'en. Li Feng. Écoute, laisse-moi expliquer. Li Feng. Je peux expliquer. Lâche-moi, s'il te plaît. Toujours à expliquer. Ce n'est pas ce que disait mon frère. Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Grand-père. Miao Miao est de retour. Laisse-moi bien te regarder, grand-père. Ah, l'essentiel c'est qu'elle soit revenue, c'est bien.
Je savais que tant que notre famille lui avait Xiaojin, tout irait bien. Bien sûr, je suis la petite carpe chanceuse de Tianming. Ah,